Je suis RMC Sport, le staff de l'équipe de France a été dévoilé ce matin. l'équipe de France depuis 1988-1989. Michel Platini, qui était sélectionneur. Ensuite, il y a eu qui? Gérard Rouillet. Ensuite, il y a eu qui? Aimé Jacquet. Ensuite, il y a eu qui? Roger Lemaire. Après Roger Lemaire, Jacques Santini, Raymond Domenech, Laurent Blanc, Didier Deschamps. Et là, on a Monsieur Zinedine Zidane, à qui on reproche zéro femme. Alors que vous avez jamais écarté vos fesses pour parler des femmes dans les staffs de l'effectif des Bleus avant. Moi, personnellement, je ne suis pas contre qu'il y a des femmes dans le staff, aucun problème. Stage des femmes chargées de la communication, comme à Chelsea tu peux voir, ou comme si... C'est pas le problème de pas avoir de femmes. C'est le problème, c'est que c'est lui. Le problème, c'est lui. Pourquoi vous vous posez ces questions-là maintenant? Moi, j'ai jamais vu d'article qui parlait de ça avant. C'est quoi le problème? Vous avez quoi? Parce que c'est tellement une icône que vous pouvez pas faire autrement que d'accepter. Avec ce genre de publication-là, ça prouve que vous n'avez pas le choix d'accepter. Parce que jamais autant un sélectionneur dans l'histoire de l'équipe de France était attendu et faisait l'unanimité comme ça. Après, vous allez me dire quoi? Oui, les résultats... Ah ouais, j'avais pas vu bien l'article en fait. Je viens de comprendre pourquoi Bassem il est énervé. Regardez. Le staff de l'équipe de France a été dévoilé ce matin. Il figure 22 hommes dans 0 femmes, mais on s'est jamais posé la question. Mais sérieux quoi, on s'est jamais posé la question. Qu'il y ait des hommes ou des femmes, on s'en fout en vrai. Si moi il y aurait une femme, ça me dérange pas, mais... Ouais, en fait là je trouve que c'est très hypocrite quand même. peut noircir, ça noircira pas. Même si je suis l'équipe de Et France puis au pire des cas, bah, elles ont qu'à aller chez le staff féminine des Bleus. Il y a de quoi faire là-bas, je pense, non? depuis C'est pas comme si on n'avait pas des filles, on n'a pas une sélection féminine au foot français, quoi. 1988-1989. Michel Platini, qui était sélectionneur. Ensuite, il y a eu qui? Gérard Rouillet. Ensuite, il y a eu qui? Aimé Jacquet. Ensuite, il y a eu qui? Roger Lemaire. Après Roger Lemaire, Jacques Santini, Raymond Domenech, Laurent Blanc, Didier Deschamps. Et là, on a Monsieur Zinedine Zidane, à qui on reproche zéro femme. Alors que vous avez jamais écarté vos fesses pour parler des femmes dans les staffs de l'effectif des Bleus avant. Moi, personnellement, je ne suis pas contre qu'il y a des femmes dans le staff, aucun problème. Stage des femmes chargées de la communication, comme à Chelsea tu peux voir, ou comme si... C'est pas le problème de pas avoir de femmes. C'est le problème, c'est que c'est lui. Le problème, c'est lui. Pourquoi vous vous posez ces questions-là maintenant? Moi, j'ai jamais vu d'article qui parlait de ça avant. C'est quoi le problème? Vous avez quoi? Parce que c'est tellement une icône que vous pouvez pas faire autrement que d'accepter. Avec ce genre de publication-là, ça prouve que vous n'avez pas le choix d'accepter. Parce que jamais autant un sélectionneur dans l'histoire de l'équipe de France était attendu et faisait l'unanimité comme ça. Après, vous allez me dire quoi? Oui, les résultats peuvent noircir. Ça noircira pas. Même s'il rate son séjour en équipe de France. S'il n'atteint pas ses objectifs, en tout cas pour moi, Zidane restera Zidane. Les gens qui nous ont élevés et qui nous ont fait rêver. Donc cassez-vous pas la tête. L'opinion publique, à part les sombres fachos qui l'ont à travers parce qu'on ne peut pas faire autrement. Après, peut-être qu'on peut se poser une autre question. Parce que j'ai pas envie de faire le maghrébin qui va juste défendre Zidane, mais je vais essayer de revenir sur quand même Deschamps. Est-ce que en vrai, on serait pas juste enfin nous Français, est-ce qu'on serait pas justement un peu ingrat envers nos coachs? Parce qu'en vrai, au 21e siècle, qui c'est qui a remporté la Coupe du Monde? Il y a eu combien de participations en Coupe du Monde là depuis les années 2000? Il y a eu quoi? Il y a eu 2002, 2006. Faites le compte vite fait là. Attendez, je vais redonner à ChatGPT. C'est pour une stat quoi. Il y a eu combien de vainqueurs Coupe du Monde depuis le 21e siècle au foot? J'ai écrit rapidement. Je pense qu'on est un petit peu... comment je pourrais le dire? Je pense qu'on est un peu ingrat, non? Il y en a eu combien? Regardez. 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a eu 7. 7 participations pendant ce 21e siècle. Dans les 7 fois, on a remporté une fois. C'est déjà pas mal.
Il y en a plein qui... Regarde, il y a qui? Brésil, Italie, Espagne, Allemagne, France, Argentine, Espagne. On devrait être content en vrai, mais on en veut toujours plus. Après, le problème avec Deschamps, c'est que on avait du mal avec son aspect de, enfin, sa philosophie de jeu qui était juste la culture de la gagne, et peu importe, avec tous les moyens possibles et inimaginables. Ce qu'on reprochait à Deschamps, c'était qu'on s'ennuyait devant les matchs. Mais le problème, c'est que même quand on s'ennuyait pendant les matchs, on a pris du plaisir pendant la dernière Coupe du Monde. Moi, j'ai aimé cette Coupe du Monde en vrai pour côté France, même si je trouve que l'adversité n'était pas bonne. Et à partir du moment où l'adversité a commencé à être compliquée pour la France, ben, on a senti que l'équipe était un peu fébrile. Alors oui, il n'y a peut-être pas eu Saliba qui était blessé. Oui, il y avait des problèmes, mais je pense qu'en France, on est quand même pas mal. Ouais, je pense qu'on est un peu ingrat. Mais je trouve que c'était un peu légitime aussi. Je peux comprendre les Français qui se disaient ouais, on a peut-être gagné. En vrai, gagner, ça justifie tout au final, hein. 2018, on n'a pas joué avec un football extraordinaire, hein, mais on a gagné. Donc la gagne justifie quand même le fait qu'on joue mal. Mais le problème, c'est quand tu gagnes pas. Et depuis 2018, la France, c'est un peu compliqué. C'est là où justement les gens commençaient à tomber sur des champs. Et le problème, c'est que la cassure qu'il y a eu entre les Français et Deschamps, c'était le moment où justement sur M6, il a été, comment dire, il a été interviewé. Il a dit si les gens n'aiment pas la manière dont l'équipe de France joue, bah, changez de chaîne. Et après ça, je pense qu'il y a eu une cassure entre les Français et Deschamps. Maintenant, Zidane, est-ce qu'il va apporter cette différence de jeu? Est-ce qu'il va jouer comme avec Madrid, comme il joue avec le Real? Je sais pas. Pendant sa première interview, il est resté très flou par rapport au jeu qu'il voulait proposer. Donc on verra. Mais en tout cas, je souhaite que la France déjà réussisse à gagner l'Espagne, parce que c'est vraiment la kryptonite de la France. Espérant que... Mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'Espagne. L'Espagne, ils sont terrifiants. Je vois pas quelle équipe peut les gagner. Franchement, l'Espagne, je vois pas quelle équipe peut les gagner actuellement. Et en plus, leur moyenne d'âge, elle est exceptionnelle. Ils sont quasiment tous jeunes, ils peuvent encore faire une Coupe du Monde en plus. Et ils vont même chercher l'Euro. L'Euro, ils sont favoris, c'est sûr et certain. Mais ouais, voilà, c'était un petit aparté par rapport à ça. Sachez bien que dans le monde du football, tout le monde sait qu'un grand joueur ne fait pas forcément un grand entraîneur. Sauf que lui, on n'a jamais dit que c'était un grand entraîneur. Il a remporté des titres avec le Real. Les gens diront oui, il avait l'équipe qu'il faut. Ça, c'est pas le problème. Le problème, il est que pourquoi aujourd'hui cette question elle est posée pour lui. Et pourquoi ça fait la une des journaux? Vous allez me dire quoi? L'époque a changé, et ainsi de suite. Non, non, absolument pas. Donc, j'aimerais savoir, moi, même si les gens veuillent me renseigner, si le problème n'est pas les femmes en équipe de France dans le staff, pas du tout. Rien à voir avec ça. Moi, personnellement, je ne suis pas contre, hein. Une intendante, une chargée de communication, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais pourquoi aujourd'hui on se pose la question dans les gros titres? C'est ça. C'est pour ça. Parce que c'est lui et uniquement lui. Tout simplement. Je ne vois pas, je vois pas d'autre chose. Je vois pas autrement. Donc voilà. Oui, Bassem, il y avait déjà des femmes dans l'équipe de France, de Deschamps, de ci, de ça. Écoute, quand tu es sélectionneur, chacun fait ce qu'il veut. Si lui, il n'a pas jugé qu'il n'en a pas besoin pour l'instant, faut pas faire un scandale. Elles viendront peut-être après, même si on se le répète. On n'est pas contre, pas du tout contre, que des femmes fassent partie du staff. Mais c'est la manière dont vous le dites. Mettez en photo, et vous savez très bien qu'en mettant ça, ce que les gens vont penser derrière. Y a-t-il eu déjà des femmes dans le staff de l'équipe de France? Si tu parles bien de l'équipe de France masculine de football, les Bleus, dans le staff technique, non, il n'y a encore jamais eu de femmes entraîneur, adjointe, préparatrice physique, entraîneur des gardiens. Moi, je vois pas pourquoi. Désolé les filles, hein, je sais qu'il y a des filles qui me suivent, mais je sais pas que je vous aime pas. Mais vous avez les filles. Occupez-vous des filles. S'il y avait que l'équipe de France bleu féminin, masculin, je peux comprendre en vrai. Mais il y a les filles. Il y a ce qu'il faut. Côté filles, vous avez juste à aller côté filles. Les filles ont autant besoin que les hommes, non? À ce qui paraît, on veut la parité entre les deux. Ben, c'est bon. Il y a l'équipe féminine. Elles ont besoin d'entraîneurs, d'adjointes, des préparatrices physiques, d'entraîneuses de gardiens, etc., etc. Pourquoi mélanger à chaque fois? Je comprends pas. Laissez les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et s'il doit y avoir un mélange, bah, ça me dérangera pas, mais ne forcez pas le mélange, en fait, c'est tout. Ne forcez juste pas le mélange. Même sous Didier Deschamps, son dernier staff de 21 personnes était entièrement masculin, y compris médical. Bah oui, c'est ça.
Là, le problème, c'est que là, en fait, on est en train de faire quoi? On est en train de diaboliser Zidane alors que Dédé a fait pareil. Il cherche toujours la petite bête à droite, à gauche pour casser les couilles à quelqu'un. Parce que Zidane, il est patriote français. Parce qu'il a beaucoup joué sur ce point-là quand il a fait son interview. Ils se sont dit, ah putain, on peut pas l'attraper sur ça. On va essayer de l'attraper sur quelque chose, autre chose. Ah tiens, regarde, dans son staff, il n'y a pas de femme. Viens, on essaie de faire un article sur ça. Laissez-le entraîner en paix, mettez-le dans de bonnes conditions. Et en fait, ça peut que être bien pour l'équipe. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Même moi, j'ai été véhément envers Zidane parce que les gens qui le défendent là, vous les fans de Zidane, je vous dis pas qu'il est nul Zidane, mais je vous dis mais faites la distinction entre l'entraîneur et le joueur qu'il était. Vous n'allez pas euh, être sublimé par Zidane parce qu'il est entraîneur, laissez-le faire ce qu'il a à faire. Et s'il est nul, eh ben il sera nul. Mais on n'enlèvera rien à son passé de footballeur. C'est pour ça que j'ai beaucoup eu du mal avec les gens qui étaient fans de Zidane. J'ai dit faites la distinction entre l'entraîneur Zidane et le joueur qu'il a été. S'il flop, s'il marche pas avec les Bleus, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Mais ne lui cherchez pas la bête comme ça, laissez-le tranquille. Mettez votre entraîneur dans de bonnes dispositions. Pour la féminisation du staff, on repassera Estelle, Denis, Tacle. Bah après, c'est vrai que ton Raymond Domenech avait des femmes dans le staff. Ah, c'est vrai que c'était la. C'est pas la femme de Domenech, justement, celle-là. Terrible. Salam alaikum, les gens. Opération Ah, j'ai du jamais. mal. Non, faut faire la parité. Vous avez pas fait ça pour Dédé, ne faites pas ça avec Zidane, tout simplement. La magnifique histoire de Roberto Falvo, qui était cuisinier des Bleus quand Zidane était joueur, et qui revient dans son staff maintenant qu'il est sélectionneur. En 98, Zidane était un client assidu du restaurant de Roberto Falvo. Zizou était tellement fan qu'il a ramené le restaurateur italien. Mais ça, c'est des histoires de fou, ça. Alors, le mec, il a tellement aimé un restaurant qu'il a dit le chef, toi, viens là, viens dans mon équipe. C'est incroyable. Il a ramené le restaurateur italien dans le staff de l'équipe de France et l'aventure a duré 8 ans. Coupe du Monde 98, Euro. En plus, là, on parle d'un joueur, c'est-à-dire qu'il n'était même pas dans le staff technique des Bleus. C'est extraordinaire. Désormais sélectionneur des Bleus, Zidane a décidé de ramener le chef dans son staff. L'histoire est belle. Fidélité jusqu'au bout. Comme quoi, il peut y avoir des histoires d'amour entre un restaurateur, enfin un chef cuistot et un joueur. Incroyable. D'ailleurs, il y a une histoire comme ça, pour pour ceux qui aiment les histoires un peu, on va dire, what the fuck. Squeezie a fait une vidéo, je crois, sur un chef cuistot asiatique qui travaillait pour Kim Jong-un. Histoire de malade. Allez la regarder, vous tapez, je pense, chef cuistot Kim Jong-un au nord de la Corée. L'histoire, elle est incroyable aussi. Allez la regarder. Staff de l'équipe de France. Je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, Bastien va parler de l'équipe de France. Donc en staff technique, on a, je les connais pas, il y en a peut-être que vous connaissez, moi je connais que Fabien Barthez. Grégory Dupont, ça me dit quelque chose. Staff médical, je connais pas. Staff support. Voilà, ceux qui connaissent. Ça me tue. Chef cuisinier. Ça, c'est un beau métier, ça, je trouve. Hein. Chef cuisinier pour des joueurs. Genre, en gros, des fois, enfin, bon, là, c'est pour l'équipe de France. Mais la plupart des joueurs, ils ont un chef cuistot à la maison. Il passe à la maison, il fait les courses et tout, il fait à manger. Dingue, en vrai. Genre, il rentre à la maison, il fait à grailler. Fabien Barthez est nommé entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France. Le champion du monde avec les Bleus en 98 rejoint le staff de Zinedine Zidane. C'était qui l'ancien entraîneur des Bleus avant lui? À ce qui paraît, il était vraiment demandé, mais les gens sont un peu déçus qu'il soit ancien entraîneur gardien. Franck Raviot, c'est ça? C'était lui? Les gens sont un peu déçus que ce soit pas lui qui soit resté. Je crois que c'est lui, hein. C'était qui l'ancien? Ouais, je crois que c'est Franck Raviot. Mais dites-moi, mais voilà. Un peu décrié Fabien Barthez, alors que c'est un gardien, mais. Ok. Ah oui, on vit pas la même vie. Après, je t'ai dit juste. Là, je t'ai dit juste chef cuistot, mais. Ouais, c'est la totale, hein. C'est incroyable. Après, faut le voir pour le croire, hein, clairement, parce que je pense qu'une journée footballeur, c'est incroyable. Bah déjà, tu te lèves le matin, tu te fais à graille. Enfin, on te fait à graille, parce que c'est déjà prêt. Ouais, tu manges et tout tranquillement. Tu fais... Voilà, tu... J'allais dire une dinguerie, mais tu fais, je sais pas, tu fais un bisou à ta femme, après tu pars, tu ne le fais pas avec ta femme. Ça, c'est... Vous savez qu'il y a des clauses comme ça et tout, que les joueurs, ils n'ont pas le droit de faire des trucs avant les matchs et tout, parce que ça baisse la testostérone. Donc ils ont des contrats sur ça. On leur dit de pas faire des trucs avec leur femme avant des matchs. Je sais pas si l'entraînement ils ont le droit ou pas, bref, ça c'est un autre sujet, je le maîtrise pas assez. Mais voilà, pour ceux qui savaient pas, les footballeurs avant les matchs n'ont pas le droit de faire des trucs avec leur femme. Sauf cas exceptionnel, mais en tout cas c'est beaucoup demandé par les coachs.
parce que ça baisse la testostérone. Donc, il se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il embrasse sa femme, après il part à l'entraînement. Je sais pas c'est vers quelle heure, c'est vers 11h par là, 11h, 11h30, 10h30 peut-être, je sais pas exactement. Il fait sa séance. Après, bon, peut-être que même avant la séance, il fait peut-être un peu de muscu. Il est à la salle, il soulève un peu du poids. Poids léger. C'est des footballeurs, c'est pas des joueurs de rugby. Poids léger, c'est très important. Après, ils font leur entraînement, ils font ce qu'ils ont à faire. Des fois, ils ont des trucs à tourner, des pubs. Après, l'après-midi, je sais pas ce qu'ils font. Après, ouais, après une journée de foot, c'est pas mal quand même. Il y a aussi les séances kiné, les séances massage. Il y a, ouais, une journée de footballeur, c'est stylé, je trouve. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, Quattro, c'est ça, c'est pour pas baisser la testostérone. Les joueurs de foot se dopent, tu penses que leur club le savent ou pas? Oui, c'est dans les contrats de confidentialité. Après, on va toujours me dire, mais tu parles pour rien, tu ne t'y connais pas. C'est mon avis à moi, je le pense, en ayant joué au foot, et je sais qu'il y a une limite par rapport aux performances qu'un joueur peut avoir, et comme j'ai toujours répété, hein, un joueur professionnel ne peut pas arriver à haute intensité sans se doper, c'est impossible pour moi. Il y a oui, il y a le talent, il y a aucun, c'est indéniable, mais le talent ne fait pas tout dans un match de foot. Je répète encore. Si tu n'es pas prêt physiquement, tu ne peux pas jouer. Il y a toujours eu. Je me répète, je suis désolé, mais ceux qui m'ont déjà entendu, je suis désolé. Mais il y a toujours eu ce mythe entre Cristiano Ronaldo, c'était le physique, et Messi, c'était le talent. Mais je vous promets que. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Internet, sur YouTube, vous tapez entraînement physique Messi. Vous allez voir si Messi ne s'entraîne pas. Il y a eu un mythe dégueulasse. Messi s'entraîne aussi. Alors, son talent masque beaucoup, mais Messi, physiquement, les gars, c'est quelque chose aussi. Allez voir ses entraînements. Mais ce que je trouve surprenant, c'est que malheureusement, même les footballeurs, en étant. Comment on appelle ça? Même en étant à la retraite, n'en parlent pas du dopage. C'est comme si genre leur contrat de confidentialité s'arrêtait pas. Que même s'ils arrêtaient de le foot, leur contrat, bah, en fait, ils n'ont pas le droit d'en parler. C'est vraiment le tabou ultime. Le dopage, c'est le tabou ultime. Moi, j'aurais pensé, de mon point de vue, c'est bon, bah, contrat de confidentialité, mais une fois que tu quittes ton travail, bah, tu peux en parler. Bah, en fait, non. Il y a une opacité dans le monde du foot avec le dopage, c'est exceptionnel. C'est triste, hein. Et moi, je trouve que c'est mieux d'en parler. Comme ça, tu sais que si tu veux finir pro, bah, faudra t'attendre à te faire peut-être piquer ou prendre des comprimés. Je comprends pas, les gars. Merci Fab. Ah, si ça fait plaisir, frérot. Merci à toi. Radio ce soir, Mehdi. Radio ce soir, les gars. C'est que c'est ouais, après, peut-être que Bassam, il est un petit peu. Je sais pas. Il avait dit radio toute l'été, hein. Après, c'est pas moi qui le dis, hein. Oui, aussi. Ah oui, après, il y a pas que les footballeuses. Enfin, il n'y a pas que les femmes de footballeurs, hein. Tu peux très bien tomber sur une femme, par exemple, une femme d'un routier qui passe toute sa semaine à l'international. Donc sa femme bah, manque de tout, hein. Et malheureusement, elle va le tremper. C'est triste, hein. Mais c'est pas que dans le foot. C'est tous ceux où les gens travaillent toute la journée, ils sont pas à la maison. Et ils reviennent pas des fois une fois sur deux. Donc, ouais. Trouver la bonne femme, c'est tout. Je sais pas quoi vous dire, les gars, hein. Trouver la bonne femme. En tout cas, ceux qui travaillent et qui ne reviennent pas tous les jours chez eux.